Bonjour amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une guidance pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous faire ce tirage. Je languis de savoir ce qui vous attend pour cette semaine et voir les jours suivants, voir les énergies que l'univers vous réserve. Alors on a beaucoup de changements en ce moment, alors j'espère que pour vous ce sera très positif. Voilà, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir tout ce qui vient vers vous. Bien sûr, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous. Merci aux gens qui me sont fidèles, merci aux nouveaux abonnés, nouvelles abonnées, et puis merci aux gens qui tombent sur cette vidéo, comme dirais-je, par hasard, mais il n'y a pas de hasard comme vous le savez. Merci aux nouveaux abonnés qui viendront s'ajouter à ma petite liste. Merci pour vos commentaires, vos likes, si cela vous en dit. Voilà, moi en tout cas je suis très contente. Merci à vous tous d'avance. Voilà. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ces énergies. On va parler aussi amour vers la fin du tirage. Et voir déjà en général. Que vous réservent les énergies, l'univers pour cette semaine du 6 juin au 12 juin pour vous les amis Cancer. Les cancers. La stabilité. Écoutez, c'est plutôt des énergies, on va dire, non changeantes. Ou alors ça ne va pas forcément bouger très rapidement pour vous cette semaine. Des énergies qui sont déjà peut-être présentes pour vous seront les mêmes, où vous aurez l'impression de ne pas avancer. Si vous désiriez avancer rapidement, peut-être que ça sera des avancées pour vos projets beaucoup plus calmes que ce que vous ne l'auriez imaginé. On va voir en tout cas, voilà, ensemble, les humeurs maintenant. Voir quelle humeur pourrait être présente pour vous cette semaine, amis Cancer. Pour la semaine du 6 au 12 juin, s'il vous plaît, les guides. Alors, c'est peut-être des humeurs pour une action, pour un moment précis, pour un événement précis. Voilà, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Alors, nous avons être critiqué. Alors, est-ce que c'est vous qui allez être critiqué sur un sujet peut-être professionnel, sur des paroles que vous auriez dit, ou est-ce vous qui allez critiquer parce qu'on va vous demander votre avis tout simplement et vous allez dire ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y aura un petit peu cette énergie-là dans un domaine de votre vie. Voilà, on va voir. En tout cas, un changement important, peut-être qui viendrait parce que des gens vous auront critiqué, des choses vous auront été révélées. Donc ça critiquer, ça peut être très positif comme très négatif, bien sûr. Donc voilà, faites attention également aux mots que je pourrais employer qui ne seraient peut-être pas assez justes pour vous. Bien sûr, mettez en fonction de ce que vous ressentez. Et là, on a la détresse. Au secours. Vous avez envie peut-être d'avancer. Ça ne va pas avancer aussi rapidement que vous le souhaitez. Il y a peut-être des gens qui ne seront pas si gentils, si aimables avec vous. Donc peut-être faire attention parce qu'il risque d'y avoir un petit peu de souffrance de votre côté. Peut-être que dans une situation, peut-être qu'à un moment d'une journée, prenez que... Voilà. Voilà, juste, moi je vous dis attention peut-être à des gens autour de vous, mais on va aller voir peut-être dans quel domaine cela pourrait être. Si c'est votre entourage, si c'est peut-être vous-même qui vous critiquez trop, qui pensez trop négativement à des choses, et ça ressort. Et bien là, on a la maison, le foyer. Est-ce que c'est dans votre foyer qu'il y aura un petit peu des tensions ou allez-vous vous retrouver seul avec la détresse? Peut-être que vous allez être peut-être trop seul et que vous alliez vous... Voilà, il va falloir changer ces énergies parce que justement, ça n'avance pas. On voit la stabilité. Donc la stabilité, ça peut être très positif. Ça veut dire que vous êtes bien à un endroit et que voilà... Que vous y êtes bien, que vous êtes bien par exemple dans votre foyer, tout se passe bien, mais là on nous dit, à mon avis, il y aura peut-être une situation qui va tirer, qui va vous ennuyer, qui va vous
faire mettre des choses négatives dans votre tête. Donc restez positif. Voilà ce que je pourrais voir. Là on a gagné qui s'est retourné. J'en ai une autre, se sacrifier. Ok, on prend ces deux-là. Vous allez gagner. Donc il n'y aura peut-être pas que des messages négatifs qui vous seront révélés avec être critiqué. Et en même temps, on vous dit qu'une situation va vous faire... va vous demander de prendre sur vous. On l'a là avec la détresse. On va vous demander de faire quelque chose que vous n'auriez pas forcément envie de faire. Alors voilà, alors attention, et c'est certainement dans votre foyer, peut-être qu'il y a une décision qui sera prise, il y aura peut-être un message qui vient vers vous, un courrier qui va venir vers vous, peut-être, je ne sais pas, la sacrifice, vous aviez peut-être envie de faire, vous alliez recevoir de votre paye comme tous les mois et puis vous aviez envie de faire quelque chose avec de l'argent et puis là on va vous dire de payer autre chose. Vous voyez, il y a peut-être cette énergie-là, au secours, comment je vais m'en sortir à la fin du mois. Il y a peut-être un petit peu ça, pour certains d'entre vous, hein, ne prenez que si ça résonne. Et on voit un petit peu cette énergie, un petit peu comme ça. On va voir le petit Lenormand ce qu'il nous dit. Nous avons l'ours, donc l'ours c'est la protection, la personne protectrice, donc ça peut être vous-même ou votre partenaire. Mais ça nous parle aussi de bonheur, de joie, hein, dans votre vie personnelle et également de petites dépenses. Donc peut-être que ça pourrait résonner avec le sacrifice, on va voir. Là, on a des conversations houleuses, enfin des conversations courtes qui ne seraient pas forcément très enrichissantes. Hein. Donc attention, peut-être des gens qui discuteraient autour de vous, sur vous, d'où être critiqué. Il y a peut-être des gens voilà, qui ne sont pas forcément, qui n'auront pas des discussions forcément très, très sympathiques envers vous, hein, ou vous qui allez avoir des discussions pas très sympathiques envers quelqu'un, mais je pense que c'est le contraire. Voilà. Donc faites attention peut-être aux gens de votre entourage. Nous avons prendre de la hauteur, donc c'est ou être isolé ou voir les choses autrement, justement s'isoler soi-même pour prendre de la hauteur, pour regarder les choses autrement, pour pouvoir avancer dans une situation différemment du moins. Attention, prendre de la hauteur peut-être sur les choses que les gens vous auront dites, sur des critiques qui auront été faites. Ne prenez pas, ce que je ressens c'est ne prenez pas à cœur tous les messages qui vous seront envoyés, tous les indices que vous aurez reçus, si les gens ne parlent pas forcément bien de vous, ne prenez que le positif, laissez le négatif. Il y a peut-être un brin de jalousie derrière tout ça. Et là, dans la 4e carte, nous avons encore le foyer, qu'on voit la stabilité, hein, pourtant. On a cette stabilité qui ressort deux fois, là, avec la maison et la stabilité qui était la première carte. Donc, on voit qu'en tout cas, dans votre foyer, vous allez peut-être vous sentir seul. Peut-être qu'autour de vous, des ragots seront dits, donc faites attention. Faites attention à certaines personnes, ne prenez que le positif de ce qu'ils vont vous raconter. Ne les écoutez pas quand ils parlent de négatif. Voilà. Voilà ce que je peux ressentir là, dans ce tirage. Là, nous avons le temps. Il va vous falloir peut-être de la patience. Ou on nous dit aussi avec cette carte que ça peut être imminent. Il y a peut-être quelque chose qui arrive très rapidement vers vous. Nous avons deux cartes. Non, ça sera lentement puisque nous avons le retard juste après. Et nous avons l'examen. Donc l'examen, c'est de la réussite. On voit qu'il y a de la réussite, mais qui arrivera lentement. Ce que vous attendiez, peut-être si c'est, on parlait tout à l'heure finance, si vous attendiez un résultat d'une banque, peut-être un prêt de la banque, il sera certainement accordé, mais pas assez rapidement pour vous. Hein. Il y a peut-être une situation comme ça. Donc là, c'est un exemple, mettez en fonction de qui vous êtes et des projets que vous avez. Pour certains d'entre vous, peut-être, c'est peut-être pour vous ou des gens autour de vous, si là, avec l'examen, on arrive dans les mois où il y a le bac, et peut-être que ça peut me parler de rattrapage, pour certains d'entre vous également. D'où l'isolement, il va falloir s'isoler encore pour certaines personnes, s'isoler pour justement faire le rattrapage. Après, vous me direz, ça va vous demander encore du sacrifice, ouais.
Après, c'est peut-être pas forcément pour vous, mais c'est pour des gens autour de vous, vos enfants. Hein, ça peut vraiment me faire penser à ça, parce que là, avec le foyer qui ressort deux fois, ça peut me faire penser à un de vos enfants peut-être, ou quelqu'un qui est très proche de vous. Nous avons l'argent et nous avons le compromis. On voit je parlais tout à l'heure d'argent. Tout à l'heure, je disais que vous allez recevoir peut-être de l'argent, vous aviez demandé à la banque, vous allez le recevoir, mais pour ça, il faudra peut-être, le montant sera moins élevé que vous aviez demandé. Peut-être qu'il va falloir attendre, avoir de la patience pour avoir une réponse. En tout cas, on voit que l'abondance arrive. L'abondance en général, pas que financière, mais l'abondance arrive vers vous un petit peu plus lentement, avec des négociations. Mais je trouve ça très positif quand même. Hein. S'il y a examen, il y aura peut-être, là je parlais d'examen avec un retard et voire peut-être même de devoir passer un rattrapage, la personne l'aura, votre enfant peut-être l'aura, une personne très proche de vous, mais ça aura été juste. Vous voyez, il aura fallu équilibrer les choses, refaire, voilà. Et c'est ce que ça peut me dire aussi, mais ce sera positif. Ce sera positif. Après, ne prenez qu'en fonction de qui vous êtes, hein, bien sûr. Voilà, faites attention, faites preuve de discernement. Nous allons parler amour. Allez. Pour les cancers, du 6 au 12 juin, voire un peu plus tard, bien sûr. Les énergies bougent rapidement, donc... Alors, qu'est-ce qui est tombé? Officialisé sans aucun intérêt. Voilà. Il y a deux choses complètement contradictoires qui viennent de tomber. Donc après, on va voir, on va faire une coupe. Là, on a engagement. Donc, il y a une officialisation. Il y a un compromis qu'on avait là aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va parler pour, en général, tout le monde. On va faire la coupe pour les cancers. Demandez de l'aide. Donc, demandez de l'aide à quelqu'un, à votre partenaire ou à quelqu'un autour de vous, peut-être niveau sentimental pour un projet, pour une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire ou tout simplement à l'univers. Et il y a des secrets. Il y a des choses qui ne vous sont pas dites et qui vous font souffrir ou qui sont mystérieuses peut-être. Peut-être que c'est l'univers qui ne vous dit pas tout et qui sait déjà ce qui va vous arriver. Qu'on peut avoir un petit peu ça, demander de l'aide à l'univers. Vous savez, la carte, le noir, le cœur noir, c'est aussi le mystère, l'intemporalité, c'est quelque chose qui n'est pas forcément tout de suite. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose comme ça. L'univers vous réserve peut-être des surprises pour certains d'entre vous en amour. Alors, pour les célibataires, surprise inattendue positive. Ok. Différence de culture. Et engagement. Messieurs, dames célibataires, certainement que vous avez quelqu'un dans votre cœur. Peut-être que vous communiquez déjà avec une personne, mais c'est juste pour l'instant, on va dire, un ami ou une connaissance. Et peut-être qu'il peut y avoir plus. Toxicité. Ok, toxique et addict. Instabilité. Attention, peut-être que la personne qui viendrait vous faire des surprises, qui viendrait vers vous. On va voir la troisième carte avant que je continue. Et voyage. Va vous faire des propositions. Ok, il va falloir y aller. Hein. Il y a peut-être une proposition de moment de détente. Mais attention, le prochain engagement qui pourrait venir à vous n'est pas forcément, moi je dirais... sur un long terme, vous voyez, c'est que le début. Il y a beaucoup de naïveté, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, voire même peut-être des tromperies. Donc, attention, la personne qui pourrait venir vers vous, ce serait peut-être une relation toxique si quelqu'un vient, ou si vous avez déjà en vue quelqu'un. Si vous êtes vraiment célibataire endurci, on voit qu'il vous manque un équilibre, que vous êtes... Peut-être que c'est vous qui êtes addict à quelque chose, je sais pas, la caféine ou voire peut-être de la drogue, je sais pas. Hein, donc, pas forcément, mais on voit amour toxique. Peut-être que ça a détruit une situation dans laquelle vous êtes ou des choses que vous faites ont détruit une relation précédente et que vous êtes toujours au jour d'aujourd'hui instable.
Et pour ça, il va falloir se reposer, c'est-à-dire il va falloir penser autre chose, autrement, et revoir peut-être les choses de votre vie. Voilà, je suis désolée de ce que je dis, des fois il y en a qui pourraient mal le prendre, donc voilà, faites preuve de discernement, ça ne peut pas résonner en tout le monde. Peut-être qu'il va falloir justement se rééquilibrer. Il va falloir se reposer et penser aux choses positives. Pensez au soleil qui brille dans l'avenir, qui est là présent, mais que vous ne voyez pas, amis célibataires Cancer. Les choses vont bouger pour certains d'entre vous. Attention, attention à la personne qui serait proche de vous, qui vous inviterait. Peut-être que ce n'est pas la personne qu'il vous faut réellement. Profitez des bons moments, mais prenez du recul sur cette personne. Optimiste, restez positif en couple. Élégance naturelle, vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Et surbooké, vous n'avez peut-être pas de temps encore pour votre autre, ou votre autre n'a pas de temps pour vous. Mais les choses vont changer, c'est vrai qu'on avait la stabilité là, et restez optimiste parce que les choses vont bouger. Les choses vont bouger, vous êtes tout simplement surbooké, vous avez d'autres choses à faire en ce moment que de penser à votre autre, ou votre autre a autre chose à faire que de penser à vous. Et ça peut nous dire ça là, mais ça va changer. Eh ben on a la stabilité, eh ben écoutez, je ne peux pas faire mieux, hein. Vous êtes un couple plutôt stable, c'est calme, il y a peut-être une grande routine qui s'est installée. Voilà, on sent ça, restez positif. Bref, voilà, il y a si quelque chose était cassé, vous allez vous réconcilier. N'oubliez pas la stabilité, il y a peut-être une routine qui est présente, mais les choses vont s'arranger. On voit de la réconciliation, oh j'arrive pas à le dire, désolée. Ça va s'arranger. Peut-être qu'un projet qui avait pris du retard va pouvoir se faire. Peut-être demande de la patience encore. On a le contrat, on voit qu'il y a l'union, on voit qu'il y a quelque chose, un engagement qui va être repris en couple. Peut-être comme je disais, un projet que vous aviez prévu qui va mettre encore du temps à se faire, mais qui va se faire. Si quelque chose était cassé entre vous deux, il y aura une nouvelle fusion, il y aura un nouvel engagement entre vous deux. Peut-être ça peut être pour un projet de maison, ça peut être pour un projet, je parlais de banque tout à l'heure, et ça vous aurez mis un petit peu des conflits dans votre couple, ça va s'arranger. Voilà, restez positif s'il vous plaît, amis Cancer. Faire un petit message des anges pour les cancers s'il vous plaît. Pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. J'ai les yeux fermés. Bonté. Un geste tente, rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire envers vous-même. Il y a peut-être, vous avez tout en vous, mais vous ne croyez pas en vous. Moi, je sens ça comme ça. Il va falloir prendre soin de vous. Peut-être ce moment de stabilité, vous désirez que ça avance et c'est pas le moment tout simplement. Il va falloir prendre encore du temps. Du temps, et pour qui? Pour vous-même, pour voir les choses autrement et pour retrouver l'amour en vous-même, le désir d'aimer les choses simples peut-être. Voilà à quoi ça me fait penser. Et là, on a occasion. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. On nous parle vraiment que là, pour le moment, ce n'est pas le moment que les choses avancent. Parce que peut-être vous n'y croyez pas assez. On a ce positif qui n'est pas assez. Vous ne voyez pas le soleil, vous ne voyez pas que ça peut s'arranger. Et peut-être que vous dites, bah, c'est pas grave, je laisse le temps faire. Et non, peut-être qu'il faut faire des choses, il faut aller de l'avant et attirer le positif à vous. Voilà ce que je ressens pour votre tirage, amis Cancer. Je vous souhaite à tous plein de bonheur et de joie. Je vous dis un grand merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.